vous expliquez la communauté gay est passée, alors j'ai plus exactement la citation sous les yeux, mais vous dites quelque chose comme est passée de la lutte politique au lobbying. Oui. C'est ça un peu Je l'une des crois. formes aussi de la normalisation. Oui, c'est-à-dire la lutte politique, c'est le fait d'avancer et d'essayer de l'emporter en créant un rapport de force, qu'en fait. Un rapport de force vis-à-vis des dominants, quoi. Alors que le lobbying me semble être le fait de se placer du côté des puissants pour avoir leur oreille et au fond réussir à influer sur l'opinion publique, quoi. Ce qui est pour moi une attitude, alors pour reprendre un concept de Benjamin, quoi, une attitude de vainqueur. Et à ce titre-là, justement, c'est une forme de reniement, je pense, oui. Au fond, on met en avant un certain nombre de revendications qui sont des revendications qu'on pourrait appeler, en simplifiant, LGBTQI, on pourrait dire comme cela, quoi, le LGBT pour aller vite, le sigle bien connu. Et donc là, vous avez une sorte de formatage de ce qui serait considéré comme des conditions de possibilité d'une liberté homosexuelle. Et à partir de là, le mariage homosexuel, par exemple, va être reconnu comme un de ces éléments. Et donc, tous les États qui éventuellement s'opposeront au mariage homosexuel vont avoir tendance à être placés, sinon du côté de l'axe du mal, comme aurait pu dire Bush, mais au moins en tout cas hors du cercle finalement des démocraties vertueuses, etc., quoi. Et sur le coming out, vous dites à un moment que c'est une pratique, bon, c'est une pratique relativement récente, mais c'est une pratique aussi assez occidentale, enfin, qui s'est généralisée, bon, pas encore imposée, mais qui s'est généralisée en Europe de l'Ouest. Oui. Mais c'est pas forcément le cas dans le monde arabe, par exemple. C'est même, là je dirais, à plus d'un titre, c'est pas le cas, quoi. C'est-à-dire que, notamment dans le monde arabe, mais pas seulement, quoi, il y a, me semble-t-il, une fluidité beaucoup plus grande, justement. Et cette fluidité beaucoup plus grande fait que ce n'est même pas qu'on ne fasse pas son coming out, c'est qu'on ne s'identifie pas nécessairement comme gay, hétéro, etc. Ces catégories-là, finalement, ne sont pas des catégories, comment dire, par lesquelles spontanément nous penserions, quoi. Ce qui me paraît très intéressant chez Pasolini en particulier, c'est cette notion d'homosocialité, quoi. Homosocialité, c'est quelque chose, comme une sorte de rapport érotique qui peut exister entre des gens de même sexe. Chez Pasolini, c'est les garçons, évidemment. Mais on peut bien imaginer que cette homosexualité peut être élargie, bien évidemment. Et donc, à partir de là, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui doit prendre la forme d'une sexualité affirmée comme telle. Il y a des choses qui se passent, et si on ne les nomme pas, eh bien, elles ont lieu, mais sans qu'on ait besoin de faire le moindre coming out. Qu'est-ce que l'on veut dire? Qu'est-ce qu'on dirait, d'ailleurs? Ouais.